À partir de 18 ou de 19 ans, je me suis mise à chercher des chrétiens, à chercher des catholiques, parce que je sentais que j'avais besoin de plus, mais je ne savais pas de quoi. J'ai traversé une période assez difficile où j'ai été au chômage et donc je me suis dit bien, il ne me reste plus que Dieu. Et donc j'ai décidé d'aller à la messe tous les matins en semaine. Et là, j'ai donc décidé d'aller rencontrer le supérieur de la communauté où j'allais à la messe, en espérant que lui m'aiderait. On a eu un entretien courtois. Il ne m'a absolument pas demandé depuis quand je ne m'étais pas confessée, depuis quand je n'avais pas... Voilà. Et donc je suis repartie pour 7 ans d'errance, continuant à aller à la messe, continuant à communier, alors que j'avais une confession qui remontait sans doute à l'âge de mes 14 ans. Donc je n'étais pas tout à fait dans les clous, mais personne ne me l'avait dit. Ça a été un chemin long qui a duré plus de 7 ou 8 ans pour qu'enfin je me retrouve dans un pèlerinage. C'était des choses que je ne connaissais pas, que je n'avais absolument jamais faites. Dans un pèlerinage où les gens priaient, où les gens croyaient, où les gens avaient l'air de croire à ce qu'ils disaient. Voilà. Ça a commencé par justement un appel à la confession. Et ça a été finalement mon chemin pendant ces quelques jours. Je suis d'abord allée me confesser auprès d'un prêtre bien vieux, bien sourd et limite aveugle. Et donc tout s'est passé comme je l'avais prévu, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Et il m'a bien rassurée sur toute ma vie. Et les choses ont continué comme elles étaient. Et puis finalement, j'ai fini par rencontrer en fin de semaine un prêtre beaucoup plus jeune qui m'a fait beaucoup moins de cadeaux et avec qui on a vraiment travaillé la confession, c'est-à-dire que ce n'était pas une remise en ordre, c'était beaucoup plus grand que ça. Et c'était vraiment remettre sa vie en Dieu, c'était plus intéressant. Et le dernier jour, il a accepté de me confesser. Et à l'issue de cette confession, je suis allée dans une petite chapelle pour prier. Et là, il y avait l'adoration. Et là, j'ai dit au Seigneur cette phrase d'Ézéchiel, transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Parce que j'avais la sensation que je n'arrivais pas à aimer, que c'était pas vrai, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, sans doute que le Seigneur a été touché parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu physiquement, concrètement, voilà, avec un Saint-Sacrement qui est devenu vivant, enfin des tas de choses assez extraordinaires qui ont duré plusieurs jours, mais où j'ai vraiment été visitée et après tout a changé. Il y a eu effectivement 48 heures importantes d'illumination, mais ensuite il faut rentrer dans la prière, ensuite il faut rentrer dans l'apprentissage, ensuite j'ai fait des études, j'ai travaillé la question parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose. Et puis j'ai été rencontrer l'église, et puis je suis allée à des groupes de prière, j'ai appris à dire le chapelet, enfin voilà, je suis allée un peu à l'école. Et donc ça donne une vie où on rentre dans la confiance, hein, parce que Dieu est vivant, parce que voilà, on a fait la rencontre avec une personne. Dieu ne laisse indifférent personne. Donc j'en parle à temps et à contre-temps, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Et puis voilà, et comme ça je me dis que j'aurais aimé qu'on m'en parle à temps et à contre-temps. Et je crois que la moindre des charités, c'est ça. Après, chacun est libre pour en faire ce qu'il en veut. Mais on n'a pas le droit de se taire.